Aujourd'hui, les formes de violence et d'incivilité se multiplient et prennent de nouveaux visages. Petit, viens. Ça va? Ouais, non mais viens. Observons donc Non cette mais victime qui, non content c'est de vrai. déguster sa clémentine, Non mais ne se comment rend ça, pas y a rien compte de. qu'elle a été Non mais choisie viens, pour être la proie viens. d'un Vas-y, on lève. racket de rue, Non mais gars, non, orchestré relève. par nos Non mais gars, agresseurs. s'il te plaît. Oh, relève. Non Des mais viens. comportements qui bouleversent Je notre m'en bats. quotidien, ébranlent la tranquillité de nos espaces publics et mettent à l'épreuve notre cohésion sociale. Joli tes Mais chaussettes. qu'est-ce qui se C'est pas cache moche avec tes derrière ces chaussettes. actes Quoi? et ces attitudes? Non mais les gars, non aussi tes Ensemble, chaussettes. explorons les Les gars, s'il vous multiples plaît. Oh. facettes de cette réalité préoccupante. L'argent. Non, vas-y là. Non, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage au cœur des nouvelles formes de violence et de délinquance qui impactent notre quotidien. Ensemble, nous allons explorer des sujets que vous connaissez sans doute déjà, mais sous un nouvel angle, des incivilités de tous les jours jusqu'aux violences les plus visibles. Pour bien comprendre ces phénomènes, commençons par ce qui semble le plus banal, les incivilités. Ce sont ces petits comportements du quotidien auxquels on ne prête souvent pas attention, mais qui, mis bout à bout, en disent long sur notre société. Commençons par les incivilités. Souvent banales et fréquentes, ces petites atteintes à la vie en société vont des détritus jetés dans la rue aux nuisances sonores. Ce sont des actes qui, pris individuellement, semblent inoffensifs, mais accumulés, ils détériorent notre qualité de vie et créent un climat de tension. Les incivilités, c'est un terme que l'on entend souvent. Mais qu'est-ce qu'il recouvre vraiment? Ce sont tous ces petits comportements qu'on pourrait penser insignifiants. Jeter un papier dans la rue, stationner de façon gênante, parler fort en public. Ce sont des gestes qui me semblaient sans conséquence. Mais ils ont un effet cumulé. Lorsqu'ils se multiplient, ils finissent par créer un environnement désagréable, parfois même hostile. Ces comportements révèlent un fait de changement en rapport aux autres et aux espaces publics. Dans le passé, certaines normes sociales nous invitaient à respecter davantage des espaces communs. Mais aujourd'hui, on observe un repli sur soi. Les individus agissent comme si leur comportement n'avait pas de conséquences pour les autres, comme si la rue ou les espaces partagés n'étaient pas leurs affaires. Ce phénomène a des répercussions directes sur la qualité de vie. Vivre dans un environnement où l'on est entouré de saleté, de bruit, de dégradation, ça crée du stress. Et sur le long terme, ces petites incivilités peuvent générer un climat de méfiance entre les gens. Chacun finit par se renfermer, à perdre un sentiment d'appartenance à une communauté. Et ce n'est pas anodin, car la multiplication de ces petits manquements au respect aux règles peut parfois ouvrir la voie à des comportements plus graves. En banalisant ces incivilités, on risque de rendre acceptable toute forme de transgression, de franchir petit à petit les limites de ce qui est acceptable. Alors, quand on parle d'incivilité, il ne s'agit pas seulement de nuisance. C'est un équilibre social qui est mis à mal. Passons maintenant à une forme de violence qui prend de l'ampleur dans le monde numérique, le cyberharcèlement. Insultes, menaces, moqueries. Ces actes de violence psychologique se déroulent principalement en ligne, à travers les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement est particulièrement destructeur, car il est souvent invisible aux yeux des adultes. Pourtant, il peut laisser des séquelles profondes, notamment chez les jeunes. Le cyberharcèlement est une forme de violence psychologique extrêmement destructrice, en particulier pour les jeunes. Contrairement au harcèlement dit classique, qui pouvait être limité à des moments et des lieux spécifiques, comme l'école, le cyberharcèlement, lui, ne connaît ni pause ni frontière. Il peut survenir à toute heure de la journée ou de la nuit et suivre la victime partout à travers son téléphone, ses réseaux sociaux. Cela signifie que pour beaucoup de jeunes, il devient quasiment impossible d'échapper à cette pression. Ils se retrouvent plongés dans un climat d'hostilité permanente où chaque notification, chaque message peut être une attaque, une moquerie ou une menace. Les victimes de cyberharcèlement peuvent rapidement sombrer dans des sentiments d'insécurité, de honte, de dévalorisation, voire de dépression. Un autre aspect important, c'est l'effet de foule amplifié par les réseaux sociaux. Un simple commentaire moqueur ou une rumeur peut générer une vague de réactions négatives.
Cette dynamique de groupe qui encourage parfois à en rajouter pour attirer l'attention fait que le harcèlement s'intensifie rapidement, souvent de façon anonyme, ce qui complique les actions de soutien et de protection pour les victimes. En tant que psychologue, je constate que beaucoup de jeunes ne parlent pas de leur souffrance par peur d'être incompris ou parce qu'ils craignent de perdre l'accès à leurs réseaux sociaux si leurs parents découvrent ce qu'ils vivent. C'est pourquoi il est crucial que les parents, les enseignants et les amis soient à l'écoute, sans jugement, et créent un espace où le jeune se sent en sécurité pour parler. Il est important aussi de rappeler que des solutions existent. Par exemple, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, des numéros gratuits existent tels que le 3018. C'est un travail difficile mais essentiel, car pour beaucoup de jeunes, sortir de l'isolement est le premier pas vers une reconstruction. Autre phénomène en recrudescence, les violences urbaines, des actes de destruction dans les espaces publics, souvent en réaction à une injustice perçue ou pour exprimer un sentiment de frustration. Ces violences traduisent souvent un mal-être profond et un sentiment de marginalisation. Elles ne concernent pas seulement les grandes villes, mais touchent aussi des zones périurbaines. Notre objectif est de proposer des alternatives aux jeunes pour les aider à s'affirmer autrement que par la violence. On travaille avec des associations, des éducateurs et les familles pour créer des activités qui répondent à leurs besoins d'appartenance et de reconnaissance. Que ce soit à travers le sport, la culture ou des projets éducatifs, on veut leur montrer qu'ils peuvent trouver leur place sans passer par les bandes. On constate que beaucoup de ces jeunes cherchent avant tout à être écoutés et valorisés, et en leur offrant des espaces de parole et en les impliquant dans des projets collectifs, on peut réduire le sentiment de marginalisation qui les pousse parfois vers les comportements violents. La prévention, c'est un travail de longue haleine, mais c'est essentiel pour qu'ils prennent conscience de leurs valeurs et de leur potentiel. Les phénomènes de bande, eux, ne sont pas nouveaux, mais prennent aujourd'hui des formes plus violentes. On parle de rixes entre groupes de jeunes, souvent liés à des rivalités de quartier ou de réputation. Ces affrontements se terminent parfois en drame, avec des blessures graves, voire des décès. Les bandes ne sont pas nouvelles, mais elles sont aujourd'hui plus visibles et plus intenses. Beaucoup de jeunes cherchent dans ces groupes un sentiment d'appartenance et de soutien. Les réseaux sociaux amplifient les tensions. Un simple incident filmé peut devenir en quelques heures un enjeu public, poussant chacun à réagir. Cette escalade se traduit aussi par un recours croissant à la violence, que certains voient comme un moyen de respect. Notre rôle est d'intervenir vite, mais surtout de prévenir. Avec les associations et les familles, on cherche à offrir à ces jeunes des alternatives, comme le sport ou la culture, pour qu'ils s'affirment autrement que par la violence. Ces nouvelles formes de violence et de délinquance sont des défis majeurs pour notre société. Mais avec une prise de conscience collective et une volonté d'agir, il est possible de les atténuer. Ensemble, faisons en sorte que nos espaces de vie soient plus sûrs et plus sereins.